Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec BlackRock Games et Gameflow pour ce petit jeu excellent Affinity. Affinity, vous devrez faire deviner à votre équipe l'émotion que vous aurez tirée sous forme de carte, à savoir que c'est un jeu qui se joue de 3 à 8 joueurs pour une durée approximative de 20 minutes pour 8 ans et plus. Donc je connais 3 des 4 auteurs qui sont David Bernard, donc le gestionnaire de la boutique chez Yoda à Pont-en-Royan dans l'Isère, Roméo Aignon et Clément Declerc de Gameflow, ainsi que Jean-Philippe Sahu. Donc nous allons voir à travers cette vidéo, je vais vous présenter la boîte qui est assez originale, vous verrez, c'est du prêt à jouer, ainsi que les règles, et un petit jeu, on va le faire ensemble, pour vous faire deviner l'émotion que j'aurai tirée. Et en fin de vidéo, si vous l'avez trouvé, c'est que finalement, je suis pas si mal que ça en devinette. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour vous présenter la boîte. Alors, nous allons découvrir ce qu'il y a dans la boîte d'Affinity. Tout d'abord, je tiens à préciser que c'est un jeu qui est en full coopératif, c'est-à-dire soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Tout dépend des réponses que vous aurez à apporter dans le jeu et du niveau de progression de votre harmonie. On va voir tout ça dans un instant au niveau des règles. J'aimerais apporter on va dire un détail tout particulier sur l'originalité de la boîte. Déjà, on peut voir qu'on peut l'ouvrir sur le côté. Il y a un aimant, hop, qui vient sceller la boîte. Et quand on ouvre, hop, je vais le faire dans le bon sens, eh ben, on retrouve l'entièreté du jeu. C'est-à-dire qu'on ouvre et on joue. Et ça, je trouve ça super bien pensé. Donc, on va retrouver dans cette boîte le dépliant des règles, que nous allons voir tout à l'heure. On va retrouver les 4 émotions à faire deviner, soit le beau, le fun, le glauque et le triste. Donc ça, c'est plutôt une version adulte. Et là, c'est plutôt une version famille où on a enlevé le glauque, car les enfants de 8 ans peuvent avoir des difficultés à savoir ce qui est glauque au niveau de l'émotion. On va retrouver un petit totem qui servira au joueur qui va avoir la décision finale, c'est-à-dire qu'il prendra le totem et il décidera de quelle émotion l'autre joueur essaye de lui faire deviner, en sachant qu'il va discuter bien sûr avec tous ses partenaires, mais lui seul aura le dernier mot. On va retrouver également des petits jetons joker au nombre de 3, donc qui pourront être utilisés dans la partie, qui permettront justement de repiocher des cartes pour essayer de cibler au plus près l'émotion qu'on voudra faire deviner. On n'en a que 3 par partie, donc voilà, à économiser on va dire d'une façon très prudente. Donc là, on va retrouver les 2 jetons qui vont venir se positionner sur la piste de l'harmonie ici et sur la piste de la discorde. On va voir tout ça au niveau des règles après. Et là, nous avons les petites émotions à tirer. Secrètement, chaque joueur va tirer une émotion et va essayer de faire deviner à l'autre en fonction de la phrase qui va constituer donc un début de phrase, un milieu de phrase et une fin de phrase. Et avec la combinaison de ces cartes, il va essayer de faire deviner l'émotion qu'il a tirée. Ce que je vous propose de faire, c'est une petite mise en place et une simulation de partie. Et bien sûr, pour jouer ensemble, je vais tirer une émotion et je vais constituer une phrase et vous essayerez de la deviner. Et je vous donnerai la réponse en fin de vidéo. Alors la mise en place est toute simple. Là je vais simuler une partie à 3 joueurs. Donc chaque joueur devra piocher 3 cartes de chaque couleur, donc qui correspondent à un début de phrase, un milieu de phrase, une fin de phrase, donc 9 cartes en tout, et piocher une 10e carte qui sera l'émotion qu'il devra regarder secrètement. Ce sera l'émotion qu'il devra faire deviner à son équipe. Alors le but du jeu, ce sera que l'équipe amène l'harmonie sur la piste de la discorde. C'est-à-dire qu'il faudra que le petit jeton bleu rentre dans la piste de la discorde pour gagner la partie. Et contrairement, si toutefois la discorde rentre dans la piste de l'harmonie, symbolisée en bleu pour l'harmonie et en rouge pour la discorde, petite précision, l'équipe aura perdu. Donc, une fois que les joueurs ont pioché leurs 9 cartes
plus leurs émotions, ils vont essayer de constituer une phrase se rapprochant au plus près de l'émotion qu'ils essayent de faire deviner, tout en sachant qu'ils auront 3 pions joker qu'ils pourront utiliser si toutefois leur main de carte ne correspond pas du tout à l'émotion qu'ils veulent faire deviner. Dans ce cas-là, ils utilisent ce jeton qui sera défaussé définitivement pour le reste de la partie et piocher un certain nombre de cartes qu'ils vont défausser pour avoir une main partiellement ou totalement nouvelle. Alors une fois que tous les joueurs ont constitué leur phrase pour faire deviner leur émotion, ils vont transmettre leur phrase à leur voisin de droite. Donc là je transmets à mon voisin de droite, qui lui le transmet à son voisin de droite et qui me le transmet. Ensuite, le joueur à ma droite a décidé de prendre le totem, c'est-à-dire c'est la personne qui aura la décision finale malgré les discussions avec le groupe et qui va révéler ma phrase, qui va la mettre dans la défausse. Donc, un singe un peu trop gros sautille joyeusement dans la salle de bain. Donc là, c'est à vous de jouer pour vous faire deviner l'émotion que j'ai tirée. Alors après concertation, le joueur ayant le totem aura le dernier mot. Il devra décider de placer le totem sur une des émotions qui lui semble la plus proche de la phrase. Si toutefois l'émotion révélée est la bonne, la piste de l'harmonie avance d'1 point. Toutefois, s'il y a une erreur, la piste de la discorde avancera. Une fois ceci effectué, le joueur à la droite de celui qui vient de poser le totem va récupérer ce totem et devra révéler la phrase qu'il a reçue de ce même joueur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient révélé leur phrase. Voilà, les tours vont se succéder ainsi. À chaque nouveau tour, chaque joueur va piocher une émotion et 3 cartes de chaque paquet et reconstituer des phrases. Et tout cela jusqu'à ce que, effectivement, l'harmonie triomphe ou la discorde. Il est temps pour vous de savoir quelle émotion j'ai tirée et que j'ai essayé de vous faire deviner, ce qui n'est pas vraiment évident. Vous remarquerez des fois qu'entre le fun et le beau, il peut y avoir quand même des variations, et notamment en ce qui concerne le glauque et le triste. Voilà, à savoir que c'est une difficulté supplémentaire. Donc je vous rappelle la phrase que j'ai constituée pour l'émotion que j'essaye de vous faire deviner. Un singe un peu trop gros sautille joyeusement dans la salle de bain. Alors, ça vous fait penser à quoi? Voilà, vous marquerez vos réponses en dessous de vos commentaires pour voir si vous avez gagné un point d'harmonie ou éventuellement de discorde. Je vais vous révéler l'émotion que j'ai tirée qui est fun. Alors, j'ai trouvé fun, effectivement, qu'un singe un peu trop gros sautille joyeusement dans la salle de bain. J'ai trouvé ça fun, ça me fait penser, ça me fait rigoler. Voilà, c'est fun, c'est rigolo. Mais des fois, vous verrez que c'est quand même pas évident et qu'on utilisera les jokers pour se renouveler sa main et essayer de faire deviner à l'autre l'émotion qu'il suscite à travers sa phrase. Voilà, écoutez, on va conclure cette vidéo. Voilà, c'était Affinity, donc un jeu bien rigolo, bien sympathique, dont j'ai tenté l'expérience avec mon épouse à 2 joueurs. C'est pas mal aussi, c'est moins interactif qu'à plus de 3 joueurs, mais bon, on a bien rigolé, à savoir que faire deviner une émotion, c'est jamais évident, car chacun a sa sensibilité émotive, et effectivement, selon les différentes émotions qu'on essaye de faire passer, que ça soit glauque ou triste, là, c'est vraiment pas évident. Donc un petit jeu fort sympathique, hein, comme je le disais, que vous trouverez dans toutes vos bonnes boutiques, hein, celles que vous désirerez d'ailleurs. À savoir qu'on approche la barre des 4000 abonnés, et pour l'occasion j'aurai le plaisir d'accueillir sur ma chaîne l'auteur du jeu Time Arena, qui est Fabrice Lamouille, qui participera à ce jeu concours. Donc il y aura 2 jeux à gagner, donc je le rappellerai à chaque vidéo jusqu'à ce qu'on passe la barre des 4000 abonnés et qu'on fasse ce jeu concours. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!